I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre. Aujourd'hui, c'est une vidéo de guide d'achat pour un nouveau PC pour Noël, donc pour Noël 2023. Je suis accompagné d'Eric. Bonsoir Florentin, bonsoir les auditeurs et abonnés. Bonsoir à toi et bonsoir à tous. Donc, si vous ne connaissez pas Eric, il est co-animateur avec moi de l'émission Décryptech. Donc, pour rappel, vous pouvez réécouter l'émission donc, sur cette chaîne. Vous allez sur la page d'accueil, vous allez dans Podcast et vous retrouverez tous les podcasts de l'émission Décryptech. Exact, oui. Alors, sans plus attendre, on va passer au sujet de la vidéo. Alors, quel est le sujet de la vidéo justement ? Alors, le sujet de la vidéo, donc, c'est le guide d'achat pour choisir son nouveau PC pour Noël. Exact. Donc, on va surtout parler dans cette vidéo de caractéristiques comme techniques. le processeur, ouais. Donc, comme vous l'aurez vu, cette vidéo, on l'a fait plus sous forme de podcast. Donc, c'est pour ça que vous avez juste une image, vous entendez juste du son. Donc, vous pouvez faire autre chose en même temps, pendant le temps que vous écoutez cette vidéo. Faire à manger notamment. Voilà. Jouer à la PlayStation. Par exemple. Jouer à la Wii U ou jouer à la une troisième. À la DS. À la DS, c'est très bien. C'est très bien aussi. Ça se perd un peu, je crois. Je suis pas trop dans l'univers des jeux, mais je crois que ça se perd un peu les DS. Donc, on va parler des caractéristiques techniques. Donc, sans plus attendre, on va parler du processeur. Ouais. On va choisir pour votre PC. Alors, le processeur, on peut symboliser que c'est comme un cœur en fait. Processeur, c'est un cœur d'activité. C'est un peu comme le cerveau de votre PC. C'est lui qui va faire tous les calculs nécessaires au fonctionnement de votre PC. C'est lui qui va faire tout ce qui est encodage, tout ça. Et plus il y en a, mieux c'est. C'est ça, plus il y en a, mieux c'est. Après, tout dépend de l'usage que vous allez avoir de la machine, parce que quand on choisit un PC, dites-vous que c'est en général un investissement sur les 5 prochaines années, en général. Alors ne faites pas l'erreur de choisir un PC parce que le plastique sent plastique et qu'il est beau et qu'il est brillant. Voilà. Il faut aller faire un petit tour dans la mécanique. Est-ce que tu nous expliques un petit peu Donc voilà, justement là c'est ce qu'on va parler. Donc on va commencer par le processeur, qui est selon moi la pièce la plus importante dans le PC. Je pense que tu me confirmes. Je confirme, et c'est la seule pièce qu'on ne pourra pas changer si on veut évoluer la machine. Voilà, c'est ça. Ça peut arriver qu'on puisse changer, mais bon, c'est très compliqué. C'est compliqué. Donc il vaut mieux choisir, en choisissant la machine, le bon processeur. Exact. Ouais. Donc concernant le processeur, je vous recommande pour un usage bureautique, pour un usage on va dire normal, au minimum un Intel Core i5, parce que c'est vrai que sur des Intel i3 ça commence à ramer, être un peu plus compliqué, ça commence à ramer, et alors les processeurs en dessous des i3, en parlons même pas, c'est encore pire. Et donc si vous voulez aller du côté de chez AMD, je vous conseille d'avoir un AMD Ryzen 5, qui est à peu près l'équivalent du Intel Core i5. C'est un peu, on va dire, la copie. En général, Intel c'est l'original, AMD ils font la copie. Pour un usage un peu plus poussé, il faut monter en termes de processeur, il faut prendre plus puissant, donc voir du i7 du côté de chez Intel, voire i9 si vraiment vous avez besoin de puissance. Sinon, pareil, c'est à peu près l'équivalent pour les Ryzen de chez AMD, des Ryzen 7, voire un Ryzen 9. Donc voilà un petit peu concernant le processeur. Après il y a la RAM, alors ça va être le stockage temporaire. Alors qu'est-ce qu'il nous faut au minimum en RAM d'après toi ? Alors déjà la RAM, qu'est-ce que c'est ? Donc la RAM c'est une mémoire, comme tu disais, temporaire. Donc on l'appelle aussi souvent la mémoire vive. Exact. Donc RAM qui veut dire Random Access Memory, en français si on traduit ça donne mémoire accès aléatoire. Donc la RAM c'est un espace de stockage temporaire qui permet de charger les programmes qui sont présents sur le disque dur. Par exemple, si vous ouvrez un navigateur web sur votre PC, vous allez avoir un temps de chargement. Pendant ce temps de chargement, le processeur va aller chercher les fichiers nécessaires pour pouvoir travailler, pour ouvrir le navigateur web, pour travailler, et va les charger dans la mémoire vive. Exact. Donc c'est une copie qui s'opère pour ouvrir le navigateur web. Une espèce de pré-copie, une pré-copie avant de mettre dans le disque dur. C'est un peu copie temporaire. Donc concernant la RAM, je vous recommande d'avoir au minimum, alors je dis bien au minimum 4 Go de RAM pour avoir quelque chose qui fonctionne à peu près bien. Si vous avez besoin de plus de RAM, bien évidemment vous pouvez en prendre plus. J'aurais plutôt à recommander aujourd'hui 8 Go pour une machine pour que ça puisse fonctionner
plutôt correctement. Et après, si vous avez besoin d'encore plus, vous pouvez monter à 16 Go, voire 32 si vraiment vous utilisez des applications ou des jeux si vous jouez et que ça demande pas mal de RAM. Alors par contre, je peux rajouter un petit truc par rapport à la RAM. Oui, vas-y. La RAM, justement, souvent, j'ai entendu moi dans mon activité professionnelle, les gens me disent j'achète un PC, on changera la RAM après, on l'augmentera. Sauf que non, c'est un mauvais calcul parce que dès qu'on change, on ouvre une vis du PC, dès qu'on change la RAM, on fait ôter la garantie. Et justement, il faut réfléchir à ça aussi à l'achat du PC. Et c'est pour ça qu'il faut bien calculer son tir à l'achat du PC. C'est ça. Et aussi, alors, si vous êtes dans le cas que vous achetez un PC portable, des fois la RAM est soudée dedans et vous ne pourrez pas augmenter la capacité de RAM. Ouais, exact. Mais donc, quoi qu'il en soit, on enlève la garantie. Voilà. Dès l'instant que vous ouvrez et que vous changez un composant, la garantie s'envole. Elle s'envole. Voilà. Donc c'est à réfléchir. Donc autant acheter la bonne machine. Après il y a le stockage, il y a la surface du disque dur comme un tiroir qu'on remplit. En fait, alors donc il y a aussi le stockage. Alors c'est le volume. Dans un premier temps, on va parler du type de stockage. Oui. Alors pour le système d'exploitation, alors assez souvent ce sera Windows qui sera installé sur votre PC. Je vous recommande très fortement d'avoir un disque dur SSD comme disque dur principal qui permettra à votre PC de démarrer plus rapidement, d'avoir des vitesses de lecture et d'écriture nettement plus rapides qu'un disque dur traditionnel. L'inconvénient du disque dur SSD, alors SSD qui veut dire Solid State Drive, c'est que le nombre d'écritures est limité, la durée de vie est limitée, donc il faut penser à faire des sauvegardes régulières parce que le disque dur peut lâcher assez rapidement. Donc il faut penser à faire des sauvegardes régulières et ce qu'il faut savoir c'est que malheureusement quand un disque dur SSD meurt, les chances de récupérer les données sur le disque sont quasi nulles. Alors que sur un HDD, il peut y avoir des chances de récupérer des données en mettant des fragments, on peut récupérer des fragments de données. C'est assez coûteux mais c'est possible. Alors le choix du roi, c'est quand même d'avoir un PC avec un disque dur SSD pour le système et un disque dur HDD pour les données. C'est le choix du roi. Voilà, c'est ça exactement. Alors d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne, vous pourrez la retrouver. Je vous explique comment déplacer les dossiers principaux de Windows vers un HDD. Comme ça, quand vous enregistrez un dossier dans document, ça n'enregistrera pas sur votre SSD, mais sur le HDD. Exact. Donc vous pouvez déplacer vos dossiers pour répartir l'utilisation du stockage. Et donc, même si vous utilisez un disque dur HDD, pensez à faire des sauvegardes régulières. Mais encore une fois, je vous recommande très fortement pour Windows un disque dur SSD. Sinon, certes, vous aurez de bonnes performances si vous avez un bon processeur, assez de RAM. Mais si le disque dur est trop lent, votre machine sera lente, elle ne saura pas avancer. Et concernant donc la capacité de stockage, alors je crois que maintenant le minimum pour installer Windows ça doit être 60 Go. C'est à peu près ça. À peu près ça. Alors je recommande d'avoir un disque dur au minimum de 128 Go. C'est le minimum. Pour quand même pouvoir installer quelques applications, que les mises à jour puissent s'installer correctement. Alors ça dépend de si, je pense, excuse-moi de... Oui, vas-y. Ça dépend si la personne a que du SSD et pas de HDD. Oui. Ou elle mixe les deux. Si jamais elle ne mixe pas les deux. J'aurais tendance à dire, il vaut mieux mettre un 512. Oui. Comme ça, on a un peu de... On a un peu de place pour tout, et un peu de temps. Alors donc moi, assez souvent, je recommande au minimum 128 Go pour vraiment juste quelque chose de base. Mais j'aurais plutôt tendance assez souvent à recommander des disques durs de 250 Go qui sont un petit peu plus grands et qui nous permettent de mettre un peu plus de données dessus quand on n'a pas de disque dur à côté. Mais après, oui, encore une fois, si on a un HDD qui vient à côté, on peut un peu réduire la partition principale et privilégier le disque dur HDD. Parce que c'est vrai que pour les fêtes de Noël qui vont arriver, souvent les parents vont demander à l'enfant ce qu'il veut en cadeau. Il va dire tu vas dire entre ça et ça. C'est ça ou c'est ça. Voilà, c'est vrai que après un PC mixte avec HDD et SSD, il va être beaucoup plus coûteux. Il va être quasiment double. Alors après, dans les dernières, dans les derniers PC que j'ai vus, ça fait très longtemps que j'en ai pas vu. Il existe aussi les disques durs SSHD. C'est un mix entre SSD et HDD. En général, moi je recommande pas, mais c'est fait en général pour que le système s'installe sur la partie SSD
du disque dur, et après les données se stockent sur la partie HDD. Ouais. Mais bon, je recommande pas trop. Je crois qu'ils appellent ça les disques durs hybrides. Ouais, c'est l'hybride, ouais. Enfin, moi, honnêtement, je recommande pas trop. Moi non plus. J'en ai vu un une fois et c'était une catastrophe. Ouais. Bah, je suis pas étonné. J'en ai pas toujours entendu bien parler Enfin, j'ai pas toujours entendu de bons retours. Alors, si vous prenez un PC portable ou de bureau, il faut penser aussi à regarder au niveau de l'écran, la taille de l'écran. La taille de l'écran, ce qu'on veut regarder, si on veut regarder les films, si on veut... Voilà, donc la qualité d'image que vous pourrez avoir sur l'écran, et la taille de l'écran, est-ce que vous voulez travailler sur une résolution d'écran plus petite, sur une résolution d'écran plus grande, donc il faut penser à prendre en compte ce facteur. Et la résolution d'écran. Oui, bah, la résolution d'écran, justement, c'est ce que je disais. Et donc, si vous prenez un PC portable, pensez à regarder l'autonomie de la batterie. Et la batterie, c'est important, parce que le temps où il va rester en étant débranché, quoi. C'est ça, exactement. C'est important de penser à l'autonomie, suivant combien de temps vous allez en avoir besoin sur batterie, et aussi... pour les jeunes, quand ils vont en cours aussi, il n'y a peut-être pas toujours des prises dans les salles. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas toujours de prise aussi, donc il faut penser à prendre un PC qui aura assez d'autonomie et qui sera capable de tenir la batterie en fonction de ce que vous aurez à faire dessus. Ouais. Après, il y a la connectivité en Wi-Fi, en Bluetooth, il faut regarder aussi à ça. Donc regardez quelle est la carte Wi-Fi qui est installée dessus, enfin, la norme. Donc je crois que la dernière en date, c'est le Wi-Fi 6 ou 7. Ouais. Donc pour rappel, le Wi-Fi 6 est théoriquement capable d'arriver à un débit de 1 gigabit seconde, mais dans des conditions théoriques. Ouais, chez vous, il peut y avoir des murs entre la box et le PC, il peut y avoir des meubles, des obstacles, donc vous pourrez tout simplement ne pas pouvoir avoir ce débit, ce qui est tout à fait normal. Encore une fois, c'est des débits théoriques. Une bonne dalle de béton avec de la ferraille dedans, les 10 chutes. Ah oui, ça c'est sûr. Ensuite, si vous jouez à des jeux vidéo, pensez à regarder à la carte graphique. Ouais, c'est un point important. Qui peut être la pièce la plus chère de l'ordinateur, même plus chère que le processeur. Donc il faut penser à regarder suivant l'usage que vous allez en avoir. Exact. Et pas mettre de logiciels qui vont bloquer l'activation des processeurs. J'ai vu ça hier. Il y a des logiciels type BitLocker, c'est une catastrophe. Oui, aussi. Évitez. Oui, le BitLocker qui est là pour crypter le disque dur, c'est ça. Ça bloque le processeur. Voilà, c'est sûr que ça peut bloquer, parce que c'est même logique, parce que le processeur est occupé à décoder toutes les données, plutôt qu'à démarrer normalement. Ça serait dommage d'avoir une voiture de course et de rouler en première, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est un petit peu ça. Ah oui, c'est un peu ça. Et une dernière chose à regarder, le système d'exploitation qui est préinstallé. Donc assez souvent, dans la majorité des cas, ce sera un Windows qui est installé. Ouais. Des fois, ce sera un Windows S, Windows 10 ou 11 S, donc Pro, famille. Alors, je vous conseille de le désactiver parce que, pour rappel, sur un Windows en S, Windows 10 S ou Windows 11 S, S pour sécurité, donc vous ne pourrez pas installer de logiciel. Vous ne pourrez installer uniquement des applications du Microsoft Store. Donc si vous, par exemple, vous voulez installer Google Chrome ou d'autres logiciels que vous utilisez actuellement, vous ne pourrez pas, vous serez bloqué. Donc vous pourrez regarder sur internet, il y a pas mal de vidéos qui vous montrent pour désactiver ce mode S. Moi j'ai pas encore eu l'occasion de faire une vidéo pour désactiver le mode S. J'ai pas encore eu de machine sous la main qui était sur Windows en version S, donc j'ai pas pu vous le faire. Tester, Mais sinon vous pouvez regarder, vous trouverez assez rapidement la solution pour sortir de ce mode. Alors il y a la carte graphique, il faut faire attention, il y a la connectivité Wi-Fi, la batterie, l'écran, le stockage, la RAM. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Dis-moi ce que t'en penses de ton point de vue. Pour moi, l'analyse est bonne, il faut vérifier tout ça, parce que quand l'achat est fait, comme tu disais tout à l'heure, on est parti pour quelques années. C'est ça. Donc il faut bien faire un petit tour de ce qu'on a besoin, voir ses besoins, est-ce qu'on veut plus de la résolution d'écran, plus de batterie, c'est ça. Parce que le prix va monter forcément, plus on va avoir d'exigence, plus le prix va monter. Celui qui va vouloir un excellent résolution d'écran avec beaucoup de stockage, puis beaucoup de batterie, en fait, beaucoup d'autonomie. Forcément, d'un PC qu'on aura vu en vitrine à 500 € va passer à 900 voire 1000 €. Donc, voire même plus. Donc, alors, regardez ses priorités. Pour donner une idée de prix,
actuellement, à l'heure actuelle, pour un PC, pour un usage bureautique, je pense qu'on peut compter actuellement à peu près 500 €. À peu près, pense, ouais. À peu près, on est à peu près dans ces prix-là actuellement. 550, ouais, moi je dirais même 550. Ouais. Même 550, ouais. Je pense, j'ai regardé récemment, c'est à peu près les prix qu'il y a actuellement. Et c'est encore pire si vous voulez une carte graphique assez puissante. Ah oui, plus on va vouloir monter en gamme. Ouais. Là, ça va très vite chiffrer. Et surtout avec les ruptures de composants, tout ça, ça va très très vite monter. Ouais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera à choisir votre nouveau PC pour Noël. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo si cette vidéo vous a plu, à partager la vidéo autour de vous, éventuellement laisser des commentaires si vous avez des questions. Et puis on se retrouvera prochainement pour de prochaines vidéos. Et puis voilà, comme tu disais, mettez une cloche, activez l'abonnement, faites tout comme ça. Comme d'habitude. Donc à l'heure actuelle où on enregistre la vidéo, la chaîne est à 5570 abonnés. Oui, pour combien de vues ? Pour 1 50 000 vues actuellement. C'est énorme, c'est quand même pas mal. Retrouvez-nous chaque vendredi sur l'émission Flow Radio 2.0 Décryptech. Donc c'est tous les vendredis de 19h à 21h sur la 51 Radio 2.0. D'ailleurs, vous retrouverez en dessous de chaque vidéo de la chaîne, en description, le lien pour aller écouter la radio. Exact. Voilà. Bonne soirée à tous, bonne fête de Noël à tous, c'est ça. Bonne fête de Noël à tous. Et puis, prenez soin de vous. C'était la dernière vidéo de l'année, donc on se dit à l'année prochaine. 2024. Voilà, on se retrouve le 1er janvier 2024 pour la première vidéo de l'année. Et puis on pourra se dire bonne année. Et voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.